Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau récap, le récap de... Payback. Exactement, je suis Julien en compagnie de Greg comme d'habitude et aujourd'hui on a un petit guest, un petit invité, c'est notre nouveau compagnon Rocket. Bon, il est mignon comme ça, mais il fait plein de conneries, hein. Bon, si on passe au show maintenant Greg. Allez, on avance, fini la minute toutou. Ouais, mignonnerie. Voilà, c'est ça. Premier match, ça attaque. Becky l'Irlandaise contre Trish Stratus, l'ancienne, on va dire. Oui, on peut dire ça. Allez, petit récap du match. Dans un steel cage match, donc match d'ouverture assez impressionnant, assez long, assez brutal entre les deux femmes. Trish Stratus va en avoir des séquelles même de ce match, hein. Ouais, qui se prend plusieurs fois le grillage de la Steel Cage et qui se retrouve avec un œuf sur le front, un petit mélange de E.T., un petit Dumpty, Tenchin Han, enfin tout ce que vous voulez. Le Botox n'a pas tenu. Donc elle aura quelques petites séquelles pendant quelques jours. Mais voilà, match sinon à l'avantage de Becky. Oui, oui, bah on a eu quand même des gros spots durant le match, comme notamment une superplex de tout en haut de la cage de Becky sur Trish. Et à la fin du match, alors que Zoe Stark veut intervenir, et elle se fait, excusez-moi l'expression, botter le cul par Becky Lynch avec un man handle slam. Et ensuite, Becky Lynch avec un man handle slam sur Trish depuis la troisième corde. Un, 2, 3. Voilà, victoire de Becky, qui était méritée. Un partout, Un partout. balle au centre. Est-ce qu'on aura la belle? À faire suivre. Affaire à suivre. Et après le match, ce qui se passe c'est le plus important. Alors que Trish est furieuse, au revoir, contre Zoe Stark, elle lui colle une baffe, Greg. Les chiffons, la petite Trish. Du coup, elle s'en prend à Zoe Stark, qui va pas se laisser faire. C'est Zoe Stark, Non. c'est pas la petite mignonnette. Elle va lui placer son finish, hein. Son petit finish, Trish comme si qu'on a. La caméra, c'est pas grave. Trish qu'on n'a pas eu assez, qui se retrouve encore une fois au sol. Et Zoe Stark qui s'en va sans même se retourner, même sans un regard pour Trish. Une histoire d'amour qui termine mal, encore Voilà. une fois. Encore une fois, comme souvent à la WWE. Juste petite parenthèse, la caméra, si on a rigolé, c'est parce que Rocket vient de la faire basculer. Donc, on vous l'avait dit qu'il faisait des conneries, hein. Bon, on a fini avec le premier match. Sur ce, Next. next. Prochain match, un match que j'attendais particulièrement. Mais avant ça, on a l'arrivée de notre hôte de la soirée, John Cena. Oui, bon, la figure est un petit peu vieille, mais j'ai voulu le mettre dans des habits civils comme ce soir. Voilà, il vient nous parler, il vient mettre un petit peu le feu et tout ça. Et il nous annonce qu'il sera l'arbitre spécial pour le match à suivre. Et Ça ce plaît match- pas à tout le monde. Non. C'est le match The Miz contre LA Knight. Et devinez qui n'aime pas cette nouvelle, qui ne l'entend pas d'une bonne oreille. C'est le Mizu. Évidemment, il arrive. Il lui dit que ça ne se fait pas. Bon, ça argumente au micro. Miss qui donne des conseils à John Cena de comment être un meilleur hôte, comme lui a été l'hôte de WrestleMania 39. Déjà, il lui dit de pas s'habiller comme un Teletubbies à 50 ans, de s'habiller avec un costume à 20 000 dollars. Plein d'autres conseils, d'être impliqué dans la soirée. Et donc, John Cena il répond qu'il est impliqué, car il est l'arbitre spécial de leur match. Bon, ça énerve le Miz. LA Knight arrive. Et c'est parti pour le match avec John Cena en arbitre spécial. On s'y attendait pas, mais on apprécie. Il est sévère, il laisse rien passer. Ah oui. Limite, ça se voit qu'il avait envie de rentrer un peu dans le match. Il voulait un peu en découdre, mais il a gardé son rôle jusqu'au bout. On l'a vu, hein, mais alors, j'ai plutôt eu l'impression que c'était un match contre John Cena des fois, parce que le Miz, on s'y attendait qu'il s'énerve au moins 3 fois, comme cette scène le montre si bien, contre John Cena. Elena était étonnamment s'énerve contre John Cena aussi plusieurs fois durant le match, hein. Un petit peu d'incompréhension entre les deux. Et John Cena qui laisse passer aucun mouvement illégal durant ce match, hein. Non, il est propre. C'est peut-être sa reconversion future après, Ouais. après Hollywood. S'il veut être arbitre, je pense il aura toute sa place. Mais du coup, match à l'avantage d'LA Knight quand même. Oui, forcément. Ça La doit- foule était derrière lui, Un LA peu Knight sur le physique et tout ça, en ouais. pleine forme. Forcément, l'issue du match, On la connaît. En fait, ça va se terminer avec le Miz qui va tenter un Five Knuckle Shuffle pour provoquer John Cena sur LA Knight, contré par LA Knight, et LA Knight qui va enchaîner avec sa descente du coude, avec son BFT, et le tomber 1, 2, 3, LA Knight, yeah, qui repart, vainqueur. Ça chauffe encore un petit peu à la fin avec John Cena, mais au final, une poignée de main. John Cena lui lève le bras et dit que c'est son moment. Voilà.
Ça se termine sur une touche de respect quand même, mais c'était tendu hein, entre les deux hommes. Hein. Affaire à suivre, j'aurais envie de dire. Ouais, mais bon match, victoire des Knight, voilà, logique. On Ouais, passe. ouais, allez, Next. next. Ensuite, oui, on a des fiches. Allez, on a On pas une lit- assez bonne mémoire. Hein. Ah bah, le Rey Mysterio face au jeune Austin Theory qui a perdu il n'y a pas si longtemps que ça son titre face à Rey, donc il voulait récupérer. Ouais, évidemment, des États-Unis. Alors, un match qui aurait été un petit peu court et pourtant qui aurait été plutôt plaisant à voir. Beaucoup de techniques entre les deux, beaucoup de contres, assez impressionnant. On voit que les deux hommes se donnent à fond durant le match. Et au final, c'est Theory en tentant son 8 countdown qui va se faire contrer. Et là, ça va pas être bon pour lui. Hein. Un petit roll-up de Rey Mysterio. 1, 2 et 3. Et qui conserve le titre de champion des États-Unis. Exactement. La LWO qui débarque pour le féliciter. Tout est beau, tout va bien au Mexique, tout est ok. Voilà, on continue. Ouais, voilà, next. On vous l'avait dit qu'il était rapide Il est celui-là. rapide. Donc, Kaio et Sami qui mettent leur titre de champion par équipe incontesté en jeu contre le Judgment Day de Damian Priest et Finn Balor, là, en l'occasion. Et là, match. 5 étoiles. Honnêtement, 5 on a étoiles. vraiment apprécié. C'était un street fight match, donc tout peut arriver. Ça nous a sorti des tables, des chaises, des kendo sticks. Ah, tout va. Et franchement, on s'en plaint pas. On s'en plaint jamais même. Bon, ça a été du 5 contre 2 ce match. Hein. Arrivée de Dum Dum, forcément. JD McDonough. Ah, JD, je sais, McDonald, je vais l'appeler, j'arrive pas à dire son nom. Et de Rhea Ripley qui va placer un bon spear sur le KO qui va passer à travers la barrière d'insécurité. Exactement. C'était du street fight, donc forcément Ah ouais, ça part dans tous les sens. Ah oui, on a aussi eu Owens qui nous fait un Swanton Bomb depuis les gradins sur Dum Dum à travers une table. C'est quoi Au ce moins bordel 3 mètres de haut minimum. Ah, magnifique. Franchement, les fans avaient l'air comme des fous et on les comprend. Hein. Meilleur moment de leur vie là. À Chewing Chapiteau, on avait Ah un fan qui était comme un gamin un matin de Noël face à Owens. On aurait bien mettre à sa place. Ouais. Et- On a eu quoi d'autre aussi beaucoup de violence. Kevin Owens, En ouvert, sang. oui, Mm. ouvert en sang, mais énormément, qui a dû se faire passer un petit coup de serviette par les médecins au passage. Et ils ont également enfilé des tenues de hockey de la ville donc, de Pittsburgh, je suppose. Les pingouins peut-être. Ouais. Un pingouin, allez. Les Ouais, penguins. et voilà, et pour l'occasion. Et au final, alors que Sami et Kelio prennent l'avantage, c'est Dum Dum qui arrive, qui revient après ce Swanton Bomb terrible. Coup de mallette sur Sami Zayn pour interrompre le tombé. Et Finn Balor, petit tombé discret, mais tombé quand même avec son bras droit. 1, 2 et 3. Nouveau champion. Ils sont là, nouveaux champions. Là, c'est les ceintures qui ont changé de camp. Le Judgment Day qui font carton plein. Ah oui. À full aux as, là, il y a plus de place pour une autre ceinture. Oui, on pensait peut-être que ce serait la fin hein, du Judgment Day, avec peut-être des tensions en cas de défaite de Damian Priest et Finn Balor. Non, tout va bien, ils sont champions par équipe. Ouais, c'était mérité. Le Judgment Day jusqu'où où vont aller, on n'en sait rien. C'est là pour l'instant titre féminin. Nord-américain Nord- pour Dum Dum et titre par équipe. Et la titre mallette Money in the Bank. Donc peut-être titre du monde poids lourd à suivre. Laissez-en un peu aux autres les gars, s'il vous Ah plaît. ouais. Mais en tout cas, le Judgment Day est en train d'être dans ouais. une autre dimension. Ça fait. Cette faction fait plaisir. Hein. Il y a un an de ça, on se disait où est-ce qu'ils peuvent aller, surtout après qu'ils aient trahi Edge. On se disait c'est peut-être la fin pour eux. Absolument pas. Franchement, l'ascension du Judgment Day, impressionnante. Mais on va en rester là. Sur ce, on dit next. Prochain match qui n'est pas un match d'ailleurs. C'est le Grayson Waller Effect en son honneur. On avait les petites chemises un peu comme lui, hein. Parce qu'on Voilà. adore ces chemises, nous. Son invité du jour était The American Nightmare, Cody Cody Rhodes. Et Cody qui est vu, bon, il s'est un petit peu trash-talké par Grayson Waller comme d'habitude. Hein. Et au final, Cody Rhodes n'est pas resté très longtemps car il y a eu quelque chose d'autre à nous annoncer de plus important pour le roster de Monday Night Raw. Une nouvelle recrue. Qui est-ce? Et là, qui voilà, l'ami Jey Uso qui fait son retour après 2 petites semaines. Hein. Oui, C'était pas oui. il y a 6 mois ou 1 an. Oui. Et même en son absence, il est plus à Roman Reigns. Voilà, il revient. Il est annoncé à Raw dès mercredi prochain. Tombe pas, mon pote. Voilà, retour surprise. Je ne tolère pas que tu critiques notre chef de tribu Roman Reigns. C'est Ça va vrai. pas le faire. Non. C'est vrai, Moi, c'est moi, je ne vrai. valide pas là. Là,
Ça, on va régler ça dans le trampoline tout à l'heure, on va faire du catch nous aussi. tiens. Il travaille autant qu'un mec de SNCF. Mais Oh bref, là 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 en là tout là. cas, Jey Uso revient. Il sera là mercredi sur le ring ou au micro, mais en tout cas, il sera là. Parlant de la SNCF, dédicace à Jérémy, s'il nous regarde. Salut Jérémy. Ça se finit quand même? Non, ça se finit pas comme ça. Parce que Bah non, Grayson Waller, Trash talk, hein, il. comme d'habitude, Voilà. Grayson Waller et super kick de Jay sur Grayson Waller. Nouvelle teinture, nouvelle musique également pour Jay. Bref, il a l'air d'être en feu. Un petit regard de Cody Rhodes au loin sur Jay. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra bien. Sur ce, on peut dire next. Et on place au main event. Pas encore. Bravo, il a une fiche, il sait pas la lire. Et c'est écrit en petit et j'ai plus 20 ans. Non, non, un match que j'avais oublié tellement il était à oublier. Ouais, honnêtement, Non. c'était pas notre préféré, on va dire. C'est pas que le match ne donnait pas envie, forcément, replay, on adore, mais on a trouvé qu'il y a eu des petites longueurs, puis en plus, la non-réaction de la foule de Pittsburgh a rendu ça un petit peu. Donc c'était Rhea Ripley, Oui, contre Raquel Raquel. Rodriguez. Exactement. Replaçons les choses à leur place, monsieur Ouais, Julien. le match aurait pu être un peu mieux, des fois, il y avait trop des pauses et tout ça. C'était mou. C'était un petit peu mou. Match- L'intervention de Dum Dum a un peu sauvé le truc. Heureusement qu'il a Dum Dum. Oui, et donc finalement, victoire de Rhea Ripley qui conserve le titre, on s'en doutait, hein, Judgment Day était tellement bien. Mais en plus, une non-réaction de la foule de Pittsburgh durant le match. C'est le match post-pipi. Tu veux faire pipi, tu vas à ce match-là. Mais bref, au moins Rhea Ripley, moi je suis content, on conserve Oui. le titre. Tout va bien au pays du Judgment Day, donc maintenant on peut vraiment y passer. Next au main event. Oui, Tiens, viens là, top au main Oui. event. Allez, monte-le. j'arrive. Hop. Hop, c'est les petits imprévus. Il revient. C'est l'invité surprise. Qu'est-ce que tu penses là, du main event? Alors, main event, donc c'était le match Rollins Shinsuke Nakamura. Pour le titre du monde poids lourd, en effet. Donc on savait très bien quel était l'enjeu de ce match, surtout le dos de Seth Rollins. Et C'était la cible de oui, Shinsuke. exactement. Et donc Shinsuke, devant The Great Muta dans le public, a voulu lui rendre honneur hein, et s'est donné à fond. A pratiquement blessé Rollins de plus en plus. Alors, il s'est acharné sur son dos, c'était un truc de malade. Il l'a pas lâché, franchement. Un match plein de souffrance physique pour Seth Rollins, je pense. Un match de plus de 30 minutes. Ah oui, un match très technique et d'endurance également. Les deux se sont dépassés, les deux athlètes. On a vachement aimé ce match. Au final, ça se contre et Rollins arrive à placer un stomp inattendu sur Nakamura. 1, 2 et 3. Et Rollins reste champion du monde poids lourd. La déception de Nakamura à l'extérieur du ring qu'il regarde, mais on sent qu'il a la rage à l'intérieur de lui. Ça ne suffira pas pour vaincre le visionnaire, le révolutionnaire Seth freaking Rollins, qui reste donc champion. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'était un payback. C'est un show. C'est pas le show le plus spectaculaire, mais là ils ont réussi à nous donner des matchs qui nous ont donné faim, qui nous donnaient envie de regarder jusqu'au bout. À part le Raquel Rhea. Sinon, c'était du 5 étoiles, c'était beau. C'était pas français, c'était américain, mais on a apprécié quand même. Oui, et bon, on maintient toujours la propagande. Hein. On veut un premium live event en France, Paris 2024. On attend la WWE. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh là 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 là. J'aime tellement faire ça, mais de toute façon, on se retrouve très bientôt. Car le 7 octobre, c'est WWE Fastlane à Indianapolis. Entre-temps, je sais que je fais que de le dire, mais retour des unboxings peut-être un jour, enfin. C'est vrai, il On va verra falloir bien. s'y mettre au boulot. Ah oui. C'est la rentrée, J'en ai c'est tellement à vous parti. montrer. J'en ai déniché des pas mal chez Smith Toys, des figurines de la WWE. J'ai peut-être même la compagnie rivale de la WWE à faire un unboxing pour la première fois dessus. Non, franchement, j'ai beaucoup de choses. J'ai déniché des pépites lors d'un voyage à Barcelone. Bref, je vous montrerai tout ça. C'est une nouvelle saison, c'est la rentrée. Il y a tellement de choses à vous montrer. Mais sur ce, moi, je vous dis à plus. N'hésitez pas à commenter, liker, poser vos questions, débattre. On est là pour ça, on répond en MP, en live, en public, ce que vous voulez. N'hésitez pas. Sur ce, Tchuss. à plus.